Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent et que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amina mourut alors que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 6 ans. C'est donc son grand-père Abdul Muttalib qui le prit en charge chez lui. Ce dernier le confia à son oncle Abu Talib et lui demanda de le mettre sous sa protection. Il le prit alors chez lui, il l'aimait et le préférait à ses propres enfants. Lorsque le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 12 ans, Abu Talib voyagea pour le commerce avec lui en direction de Ash-Sham. Un homme le vit alors et alla vers le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prit dans ses bras, l'accueillit et l'invita à manger. Il se mit ensuite à le regarder entre les yeux, puis découvrit son dos et vit le sceau de la prophétie entre ses épaules. Il dit à Abu Talib: ton neveu que voici a certes un degré éminent. Repars avec lui dans son pays et prends garde des non-croyants des fils d'Israël à son sujet. Quand ils en eurent terminé avec leur commerce, ils sortirent en se hâtant et s'en retournèrent. Dès lors, il ne sortit plus en voyage avec lui, craignant pour lui. Après un certain temps, son oncle lui proposa de faire du commerce avec Khadija, la fille de Khuwaylid, et il accepta. Il voyagea avec son esclave à elle, Maysara, dans une caravane de marchandises vers les plus proches des pays de Ash-Sham, du côté du Hijaz. Lorsqu'il faisait trop chaud, Maysara voyait 2 anges faire de l'ombre au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger du soleil, et lorsqu'il revint auprès de la dame Khadija, il lui raconta ce qu'il avait vu. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam épousa Khadija, que Allah l'agrée, alors qu'il avait 25 ans. Lorsque le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 35 ans, l'édifice de la Kaaba était fragilisé, alors que les gens de Quraysh rénovèrent sa construction, et lorsqu'ils arrivèrent au moment de poser la pierre noire, ils furent en désaccord pour décider qui aurait l'honneur de déposer la pierre. Ils se mirent d'accord et décidèrent que le premier qui entrerait arbitrait entre eux. C'est là qu'entra le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent alors: c'est Al-Amin, l'honnête, nous accepterons son arbitrage. Il prit un vêtement et mit dessus la pierre et dit que chaque chef de tribu prenne un côté du tissu, puis soulevez-le ensemble. Puis il prit sallallahu alayhi wa sallam la pierre de sa main et la replaça à son emplacement.